Et ce qui me fascine dans ces histoires, c'est la capacité de l'être humain à pouvoir se trouver dans une situation dramatique. Et là où beaucoup d'autres baisseraient les bras et diraient non, et mourraient, certains se lèvent et disent non. Les parents entrepreneurs, bonjour. Je sais, ça fait un bail, mais je vous expliquerai plus tard. En attendant, je voudrais vous parler de livres. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis une grande lectrice. Mais qu'est-ce que je lis et pourquoi surtout je lis ces livres-là? Je voudrais vous en parler un peu plus loin. Je sais, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté sur cette chaîne. J'ai dû faire face à des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Donc voilà, maintenant, c'est dans le passé, je suis ici et on va parler de bouquins. Alors, les premiers genres de bouquins dont je voudrais vous parler et que je lis régulièrement sont les livres sur le sujet des survivants. Pas le survivalisme, d'accord? Les survivants. Donc ceux, par exemple, qui sont crashés avec un avion sur une île déserte et qui vont survivre pendant des mois, un an, etc. avant de faire quelque chose de dingue, si c'est déjà pas assez dingue de survivre, pour se tirer d'affaire. Pourquoi est-ce que je lis ce genre de livre? Non pas que je sois du genre forcément macabre. Je n'aime pas forcément voir les gens souffrir, lire des descriptions un peu ragoûtantes. Voilà, je suis plutôt du genre sensible et de plus en plus sensible depuis la naissance de ma fille. Je lis ça parce que quand je le lis, je me dis waouh, ça c'est un sacré bonhomme, une sacrée bonne femme. Dans des situations horribles, il a réussi à garder le cap, à ne pas flancher et à pouvoir faire des choses complètement dingues. Et moi, dans le confort de mon petit quotidien, qu'est-ce que je suis capable de faire? En fait, c'est que ça permet de changer un peu ma vision de mon quotidien et me pousser à essayer de booster mes limites et de passer à travers de l'écran de verre. De me dire, voilà, je vais briser cet écran de verre, je vais sortir de mes limites, je vais sortir de ma zone de confort et je vais avancer. Ces livres, ce sont des éléments motivationnels, ce sont des moteurs. C'est pour ça que je les garde précieusement et que je les relis régulièrement. Dernière chose, mise au point. Ces livres parlent de différents sujets avec différents auteurs. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les opinions qui sont exprimées là-dedans, les opinions culturelles, les opinions religieuses, les opinions politiques. Je vous demande d'être aussi ouvert que moi et de ne pas juger forcément les gens qui ont écrit ça. D'accord? Voilà. Je prends l'exemple de survie, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la personne en elle-même ni ses idées. Premier livre, Un sourire au goulag. Ça fait partie des choses qui sont un peu sensibles parce que c'est quand même quelque chose qui était encore assez récent, c'est les années 70 ou les années 80. Bref, en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très récent malgré tout, donc avant que le bloc communiste ne soit brisé. Donc en gros, c'est une femme qui a été incarcérée au goulag pour raisons religieuses et qui raconte en fait à quel point le goulag était dur et que dans ce goulag, puisqu'elle était dans un goulag de femmes, elle a rencontré d'autres femmes qui étaient internées aussi pour des raisons religieuses et qui ont réussi à se serrer les coudes, voilà, à ne pas vivre comme des animaux les uns contre les autres, voilà, à se serrer les coudes, à être sociables les uns avec les autres et à pouvoir continuer à survivre au goulag et pouvoir sortir du goulag. Voilà, c'est un livre de survivants. Ça, quand je lis ce livre, non seulement elle, mais toutes les autres, ce sont de sacrées bonnes femmes. Voilà, donc c'est une très grande leçon de survie et de force morale. Ensuite, il y a La petite maison dans la prairie. Stop. Je ne parle pas de la série à l'eau de rose. Je vous parle des bouquins. Alors, le temps de les grimper. Voilà, les bouquins. Les véritables bouquins qui ont été écrits par Laura Ingalls Wilder. Ok? Alors, je ne vous demande pas forcément d'être d'accord non plus avec tout ce qui s'y passe. Forcément, la conquête de l'Amérique s'est fait au détriment de pas mal de petites choses. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Et pourquoi je place ces livres dans du survivalisme? Parce qu'en fait, c'est une famille qui a tout quitté avec juste le petit chariot, les petits chevaux, hop, faut être coché, et je m'en vais m'installer quelque part et tout construire. Voilà. Donc je parle de cette leçon-là de vie, d'accord? Pas du reste. Et en fait, c'est dingue ce qu'ils ont pu passer. Le froid, la chaleur, les incendies, les sauterelles, les corbeaux, les loups, bref, ils sont passés au-delà de tout ça, ils se sont installés et ils ont prospéré. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ce sont des de survivants. Troisième livre, Caroline et sa maison. Non mais, qui a mis ce livre dans ma pile? Non mais...
21 ans chez les Papous. Alors c'est l'histoire d'un missionnaire qui a été envoyé directement chez les Papous, c'était pendant l'entre-deux-guerres, avant que la Papouasie-Nouvelle-Guinée soit complètement mise à sac, on va dire, par la civilisation moderne. Voilà. Donc lui, il a connu les Papous avec leurs coutumes à eux. Et à cette époque-là, les Papous avaient encore des tribus qui étaient cannibales. Donc c'était assez risque et péril d'aller dans ce genre d'endroit. Donc voilà, donc ce missionnaire raconte comment est-ce qu'il a été accueilli, comment est-ce que les choses se sont passées, etc. C'est un sacré survivant, ce gars. Il est arrivé dans une tribu d'anthropophages, donc où là on mangeait les humains, voilà, concrètement. Et il a réussi à devenir pote avec le chef, à pouvoir parler avec les gens et à revenir directement lui dans son camp avec le fils du chef, mais comme ami, voilà. Il a fait un super boulot de relations humaines, un truc de fou. Ça, c'est du survivant. Bon, un deuxième livre sur le goulag, c'est le deuxième, mais j'en ai que 2 dans ma bibliothèque. Je suis pas une fan du goulag. Voilà, donc là c'est pareil, c'est pas un missionnaire, c'est un prêtre pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été interné au goulag à la place d'un homme. Enfin, en gros, il a pris sa place dans la file de prisonniers pour qu'il puisse retourner s'occuper de sa famille. Voilà. Donc en gros, il raconte comment ça se passe à l'intérieur du goulag. Donc c'est aussi de la survie. Mais que ce soit au goulag, que ce soit dans un camp de concentration allemand, que ce soit dans d'autres camps du monde entier, parce que vous inquiétez pas, il n'y en avait pas que chez les nazis ou chez les soviétiques. Bref, c'est toujours de la survie. Et c'est riche d'enseignements. Même si je sais qu'avant je parlais de religion et que la religion est un grand sujet de polémique, et que je vous demande de ne pas polémiquer, sinon j'enlève vos commentaires, je sais que celui-ci va être encore plus polémique, parce qu'il a fait trembler le monde. Les survivants. Ça, c'est l'histoire de l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans les Andes avec un avion, vous voyez la photo, et qui, pour survivre, a dû manger les cadavres. Voilà, je vous passe les détails, je vous passe tout. Mais en gros, déjà, ils vous parlent de toute l'avancée de leur état d'esprit, de comment ils ont fait ensuite pour aller chercher du secours parce que les secours ne les ont pas trouvés. C'est un truc de fou. Voilà. Il en fallait vraiment beaucoup de motivation et beaucoup d'instinct de survie pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. L'enfer blanc. Ça, c'est un livre que je n'ai pas trouvé vraiment à beaucoup d'endroits. C'est l'histoire d'un aviateur en 1926, donc vous voyez, du temps où les avions étaient encore en toile, etc., qui s'est crashé au pôle Nord. Enfin, au pôle Nord, côté plutôt Alaska. Et là, il a été recueilli par une famille d'Inuits, et il était vraiment mal en point. Hein. Et il a vécu avec eux pendant 15, 20 ans. Voilà, et il a été récupéré par les soldats de la Seconde Guerre mondiale. Donc entre 1926 et la Seconde Guerre mondiale, vous voyez bien l'écart qu'il y a eu. Donc en gros, ça montre comment est-ce qu'il a survécu, comment il s'est adapté au peuple qu'il a accueilli. C'est vraiment une histoire de fou, franchement. Ça nous rend humbles par rapport à ce genre de choses. Hein. Ça, c'est une histoire qui en soi n'est pas forcément survie, mais qui à mon sens a quand même sa place dans cette petite sélection. C'est Puyi, le dernier empereur de Chine. Alors, le dernier empereur de la Chine, c'est le début des années 1900. Et il a eu une vie que je n'envie pas. Et en fait, il a dû essayer déjà de survivre à l'intérieur de la cité interdite, parce que de survivre, là je ne parle pas de survivance physique, je parle surtout de survivance intellectuelle, parce que c'était un truc vraiment de fou. Et ensuite, il a dû survivre aux différentes révolutions chinoises, et ensuite de survivre aussi au communisme, parce que les communistes ont fini par lui mettre la main dessus, et ils l'ont jugé comme criminel de guerre, parce qu'il avait quand même pas mal de petites choses à se reprocher, et ensuite l'ont envoyé en camp de redressement. Donc ce gars, il est passé par l'Empire, les révolutions, ensuite un royaume fantoche à cause des Japonais, avec les Japonais en plus, et ensuite le communisme. D'accord ? Ça donne à réfléchir sur pas mal de choses. Et à la fin, il est mort... Ouf, oui. 66, oui, plus de 80 ans. Voilà. Donc, un livre assez intéressant là-dessus. Bref, je vous montre ça. Mais ça, ce sont mes goûts à moi. Vous pouvez avoir d'autres goûts et vous pouvez presque ne même pas aimer les livres qui parlent de survivants. Mais en gros, ce que je voudrais vraiment vous faire passer dans cette vidéo avec cette petite sélection, c'est que quels que soient les cas, vous en avez plusieurs, hein,
Que ce soit du goulag, que ce soit l'installation dans un nouveau pays, la création d'un nouveau pays, que ce soit l'adaptation à de nouveaux régimes politiques, que ce soit survivre au froid, survivre à la nature. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Et ce qui me fascine dans ces histoires, c'est la capacité de l'être humain à pouvoir se trouver dans une situation dramatique. Et là où beaucoup d'autres baisseraient les bras et diraient non, et mourraient, certains se lèvent et disent non, 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 je vais continuer et je vais survivre. Et ça me donne beaucoup à réfléchir pour moi, pour mon quotidien et pour mon business. Parce que moi qui me lève tous les jours dans mon petit lit bien chaud, qui a un frigo plein, qui a des personnes autour de moi qui m'aiment, qui ne vit pas dans un endroit où je suis en danger toutes les secondes, pourquoi est-ce que je ne me bouge pas et pourquoi je n'améliore pas mon quotidien? Voilà. Donc, si vous pouvez trouver de la motivation, vraiment la motivation à frôler sur le sol, à ramper quand vous ne pouvez pas marcher, une motivation de fou. Si vous pouvez trouver de la motivation dans ce genre de livre, faites votre sélection, lisez ce genre de livre. Et sinon, dans ce cas-là, si vous n'avez pas besoin de ça, prenez des vidéos de motivation ou motivez-vous vous-même par d'autres moyens, mais avancez. En gros, avancez dans votre quotidien, avancez dans votre business et surtout ne lâchez rien. Il faut continuer d'avancer pour arriver à ses objectifs. Je vous souhaite le meilleur dans votre business, le meilleur dans votre quotidien de parent entrepreneur et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!